Bonjour les amis de montagne. Vous avez déjà parlé de la biodiversité, mais pourquoi la biodiversité en montagne est si importante? On a besoin d'imaginer que les montagnes du monde entier, ça fait à peu près 25% du surface terrestre. Mais 85% des espèces mammifères, oiseaux et d'autres vertébrés se trouvent dans la montagne. Ça veut dire que les montagnes sont une proportion importante de toutes ces espèces. Et ça fait quand même de montagne un habitat pour ces espèces extraordinaire et très important. Ça, c'est la première importance à garder dans la tête quand on parle de la biodiversité de montagne. Ici, je suis en Côte-Ré et les montagnes de l'Europe, ils ne sont pas les plus riches en espèces. Le plus riche, c'est les Andes du Nord. Là, on a une richesse super importante de ces espèces, mammifères, oiseaux, amphibiens et d'autres. Mais même dans un cadre comme ici, on trouve quand même plein d'espèces qui sont aussi endémiques, qui ne se retrouvent pas en basse altitude. Qui fait que la richesse de la biodiversité, des oiseaux et d'autres sont quand même extraordinaires en comparaison avec les plaines, les basses altitudes, même en Europe. Alors, les montagnes, ils sont beaucoup d'espèces, mais avec l'altitude, les conditions de survie viennent moins et moins adaptées pour beaucoup d'espèces. Ou le reverse, peu d'espèces ont été capables d'adapter à ces conditions extrêmes dans haute altitude, qui fait que le plus on allait au nord, le moins d'espèces on trouve. Ici, c'est quand même aussi un endroit assez merveilleux. Je suis dans une des forêts vieilles qui reste dans les Pyrénées et même en Europe. On n'a plus beaucoup qui restent de celles-là. Et on est à peu près à 2000 mètres d'altitude et on trouve quand même un espace ici qui est formidable avec l'arbre là derrière moi qui fait facile 500 ans. Ça donne une richesse pour des espèces des insectes et d'autres. Et c'est exactement sur cela, c'est le moins. On sait beaucoup sur des amphibiens, des oiseaux, des mammifères, parce que ils sont très faciles à identifier, très faciles à observer. Mais la quantité des insectes qu'on trouve ici, c'est presque inconnu. Beaucoup plus de travail, ça sera nécessaire de le mettre en place. Mais pour l'instant, c'est très peu des gens qui le font. Nous, on contribue à ces connaissances, ces nouvelles connaissances, en regardant plus proche au lac des montagnes. On regarde quel zooplancton on a, on regarde même quels micro-organismes on a dans ces lacs et comment ça se compare avec les basses altitudes, avec les plaines. Et ça, c'est des informations qui sont même essentielles pour comprendre la biodiversité en montagne, parce que sans ces petites bêtes, on a aussi pas les grandes bêtes. Voilà, et ça c'est quand même un élément clé de la biodiversité ici en montagne. Alors pourquoi ces montagnes sont si riches? Parce que d'abord, c'est une hétérogénéité de la paysage. On voit, bon, ici, je suis entouré des arbres. Un peu plus loin, on voit que c'est des patchs bien différents. Et chaque endroit fait que d'autres espèces peuvent trouver leur petite niche. Et ça permet aussi la richesse des espèces sur une distance assez restreinte qui fait que, en comparaison, la richesse
passe sur la surface est bien plus important. En plus, ce qu'ils ajoutent à tout ça, c'est les variables climatiques comme la température, comme la précipitation, qui changent avec l'altitude, qui changent avec l'ensoleillement, avec les reliefs de montagne. On a certains endroits qui sont moins ensoleillés, qui restent plus froids. Toute cette hétérogénéité aussi fait cette richesse dans la montagne. Les montagnes sont aussi très intéressants au niveau global parce que si on imaginerait un monde sans des montagnes, la biodiversité du monde ne sera pas si riche. Ça veut dire ces reliefs, ces hétérogénéités fait aussi une richesse au niveau global des espèces qui on n'a pas si on n'a pas les montagnes. Ça veut dire si tout sera plat, aussi le climat sera plutôt pareil un peu partout. La quantité des niches écologiques sera bien réduite, qui fait évidemment qu'on a moins des espèces sur la Terre. Mais là, heureusement, on a ces montagnes merveilleuses comme ici qui sont un endroit quand même formidable à étudier, même si c'est des fois un peu difficile, comme je le montrais dans d'autres films. Mais c'est comme ça. Et le retour de notre recherche et ce que nous on voit, c'est quand même merveilleux pour nous de faire cette recherche et de continuer à comprendre mieux ces écosystèmes qui sont fragiles et pas si simples à comprendre. Bon, avec ça, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et ne pas oublier à souscrire pour être au courant des nouvelles épisodes qui vont sortir régulièrement. Et maintenant, je vais m'en protéger parce que j'ai plein de moustiques qui me tournent à la tête, mais il fait partie aussi de la biodiversité des montagnes. Allez, ciao, ciao!